Bonjour à toutes et à tous. La matinée sera nuageuse le long des régions côtières à ciel de la bande centrale. Les nombreux nuages présents dans le ciel pourront donner par moments des pluies au fil de leur croissance. En se déplaçant du centre vers les frontières nord, nuages et soleil se partageront le ciel. Les nuages de type cumulus seront également présents. Pour les températures, on note 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 25 à Daloa, 24 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 23 à Mans et à Oudiéné, 24 degrés à San Pedro, Sacentra, Tabou et à Yamoussoukro. Les masses d'air humides présentes sur le pays permettront des développements d'orages au cours d'après-midi sur les régions le long de la côte et celles du sud forestier. L'instabilité sera forte au centre, à l'ouest et au nord-ouest du pays. Ces régions verront des nombreux orages de passage l'après-midi et même en début de nuit. Les cumulus pluviométriques pourront être abondants dans les régions de l'ouest et du nord-ouest. Pour les valeurs de l'après-midi, on a 30 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 à Oudiéné, 31 degrés à San Pedro, Sacentra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Vous regardez Matin Bonheur et c'est l'heure de vous informer. Et on part sans plus attendre avec le message à la nation du chef de l'État. Alassane Ouattara s'est adressé jeudi à la nation ivoirienne. Il a annoncé l'assouplissement des mesures contre la maladie à coronavirus à l'intérieur du pays. Je vous propose de l'écouter. En raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du COVID-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégrée pour prévenir toute apparition et propagation du Covid.
le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive. Mes chers compatriotes, le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la crise à COVID-19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres. Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie. Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République. Voilà, c'était pour vous l'adresse à la nation du chef de l'État relativement à la pandémie du coronavirus. On en vient à présent au point de la situation de la maladie à coronavirus qui nous donne un nouveau bilan. Depuis hier jeudi, 55 nouveaux cas ont été enregistrés contre 21 nouveaux guéris. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 7 mai 2020 55 nouveaux cas de COVID-19 sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle,
référé hier d'un établissement sanitaire privé est décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de COVID-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. L'actualité hors de chez nous nous conduit au Mali où la contestation des résultats des élections législatives se poursuit. La COSEM, une plateforme des observateurs nationaux, s'inquiète. Elle pointe du doigt des contradictions dans les chiffres des résultats définitifs publiés dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle et son annexe. La décision de la Cour constitutionnelle avantage principalement le parti au pouvoir au détriment de l'opposition. Et face à la crise post-électorale qui semble s'installer, la COSEM demande à la Cour constitutionnelle d'éclairer l'opinion publique. Et puis en Libye, pour terminer, la nouvelle opération de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a été lancée dans la nuit de jeudi. Elle a lancé une série de 18 frappes aériennes visant la ville de Misrata. L'académie militaire de la ville, son centre d'opération dirigé par des soldatures ainsi que les dépôts de munitions à l'aéroport ont été visés. Les frappes ont provoqué de fortes explosions. 2 soldats turcs auraient été tués. Voilà qui marque la fin de ce point d'information dans Matin Bonheur. Je repasse à présent la main à l'imam de la mosquée Matin Bonheur, Marcelin Bilal. Merci beaucoup, merci bien très cher frère et puis bonne journée de vendredi. Merci. Salam à tous et à toutes, salam, bienvenue, c'est Matin Bonheur, très heureux d'être en votre compagnie pour ce dernier rendez-vous de la semaine en ce vendredi 8 mai 2020. Christelle Akoussa estampille ce rendez-vous de sa marque et de son saut technique avec toute une équipe magnifique autour d'elle. Aujourd'hui, nous allons parler avec l'un de nos invités les plus précieux qui nous fait l'honneur de son insigne présence déjà dans les starting blocks de ce studio Marie-Thérèse Péchaud. Il s'agit bien sûr de Cyriaque Bogo qui viendra nous parler respectivement choses très intéressantes. Vous savez, ce petit appareil-là qui est en train de voler la vedette à beaucoup de métiers en ce qu'il fait énormément de vidéos, l'importance incontournable de la vidéo numérique au niveau des smartphones et cette importance même sur le web. C'est cela, Cyriaque, j'espère que je suis dans le temps, dans le volet. Et puis aussi, nous allons parler avec lui de certaines informations avérées ou pas. Vous le savez, hein, tout au long de la semaine, on a des informations, des bruits qui courent de Paris à Abidjan. Voilà, vraiment, il faut tirer au clair tout ça. Et c'est là que Matin Bonheur s'installe. Sinon, comment vous allez? Est-ce que vous êtes bien réveillé? Est-ce que ça va chez vous? Je sais qu'il y a le Covid-19, ce n'est pas évident, mais on fait avec parce que l'homme a toujours cette force-là de surmonter ses difficultés. Aujourd'hui, c'est le 8 mai, on célèbre des journées. C'est la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, mesdames et messieurs. Une journée donc qui vient du jour de naissance d'Henri Dunant.
le fondateur de la Croix-Rouge, décrété il y a plus de 70 ans. C'est une date qui représente l'opportunité de familiariser et sensibiliser le public aux principes et valeurs humanitaires sur le mouvement de la Croix-Rouge ainsi que de contribuer à un message de solidarité. Cette journée, mesdames et messieurs, célèbre bien sûr la bravoure de plus de 97 millions d'hommes et de femmes bénévoles dans plus de 176 pays à travers le monde entier qui œuvrent au bien-être des populations en difficulté, qui traversent les conflits, qui sont là tout le temps pour aider, pour tendre la main. Ils ne regardent pas la couleur de votre peau ni votre appartenance politique, idéologique, spirituelle. Non, non, non. La Croix-Rouge, c'est d'aider. Et puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le 8 mai, on a le souvenir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 59-26, adoptée le 22 novembre 2004, a proclamé le 8 et 9 mai journée du souvenir et de la réconciliation pour rendre hommage à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ou ce qu'on vous dit très peu au niveau des télévisions, surtout internationales, c'est le rôle des Africains, le rôle de l'Afrique dans la victoire par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ils venaient de toutes les colonies britanniques, dans tous les pays africains. Ils ont été vraiment réquisitionnés pour aller combattre pour le colonisateur et ils ont joué un rôle très important, très très important. Et ce jour est aussi le leur, le jour de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ont construit ces pays et qui ont aidé donc tous ces pays-là à se sortir de l'Allemagne nazie. Donc honneur à nos parents, à nos très très grands-parents, à nos ancêtres qui ont combattu également et qui peuvent être fiers et on espère qu'ils reposent vraiment en paix. Mesdames et messieurs, alors, il faut aborder également un sujet très important aujourd'hui, c'est le sujet du bien-être. Comment vous vous portez par rapport aux jeunes? Est-ce que ça se passe bien? Bon, s'il y a des petits soucis, n'oubliez pas qu'on peut jeûner et faire du sport, c'est compatible. Bonjour, bonjour, je vois à la maison, Côte Débatté pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi, parle de fitness décalé. Nous sommes en plein mois de la fête du travail. C'est-à-dire que ce mois est dédié aux travailleurs. Donc, nous dédions ces séances de fitness aux travailleurs que vous êtes. Ok, on se met en place aujourd'hui, séance step avec chaise. On marche sur place. Sur place, on marche. Marche, marche. Continue de marcher. Ok. Marche. 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 Ok. On est sur place, hein. Assis dans une chaise. Ok. Toujours. Ok. Et là maintenant, on va faire des montées à une montée alternée de part et d'autre. Une fois. Ok. Toujours assis dans la chaise. Voilà, essaie de poser le pied. Voilà. Ok. Je vois à la maison. Utilisez vos chaises de salon, c'est-à-dire la chaise de la table à manger où il n'y a pas de manche. Ok. Une chaise qui est bien haute pour pouvoir travailler facilement. Ok. Voilà. On a alterné et toujours respecter la distance de travail, les 1 mètre de distance. Ok. Pause là. Et on va travailler un seul côté comme ceci. Ok. Allez, top, c'est parti. On va ensemble. Ok. Bouge là. Avec mouvement de main. Tout doucement. Pose la jambe. Place bien le step. Continue. On va changer. Avec bien sûr le sourire. Marche. Marche. Le mouvement il est simple. Hein? Ok. Sors tendu. Et attends. Ok. Donc avec les mains. Bouge là. Bouge là. Continue. Tire bien. Continue. Ok. Bouge, hein. Continue.
On va rester sur une jambe. Une jambe. OK. Continue. Maintenant. Attrape la chaise. Pour ceux qui ont des manches, vous attrapez et vous regardez droit devant vous. Le mouvement, il est simple. Hein? Allons. Continue. Bouge. Continue. Travaille. OK. Et pause. Sortez la jambe, les deux jambes. Et essayez de chercher la pointe des pieds, on ne force pas. OK. Et là, agrandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Change. Change. OK. Rassemble. Le sport, c'est difficile, c'est dur, mais c'est vital. Retour sur le plateau de la matinale, mesdames et messieurs, après ce exercice de notre coach Diabaté. Nous allons dans un instant discuter avec notre Cyriaque Bougou national. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Avec lui, je le disais tantôt, hein, à l'entame de ce rendez-vous, nous allons parler un peu de téléphone, de surtout filmer. Aujourd'hui, filmer à travers son smartphone est devenu tellement à la mode. Tout le monde peut faire un direct, tout le monde peut se prendre en photo, tout le monde peut se faire un Facebook Live. En tout cas, vraiment, ça fait que, même à des cérémonies, j'ai assisté à des mariages où on n'avait pas de photographe, où tout était fait avec le smartphone. C'est-à-dire que ça menace certains métiers. On va en savoir un peu plus avec Cyriaque, ce sera dans quelques instants. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de souhaiter un très très bon jour, un bon réveil à toutes et à tous. Bonne fête à toutes les femmes qui s'appellent Désirée. Désirée est une femme sensuelle, sensible. C'est une femme précieuse qu'il faut aborder avec délicatesse. C'est ce qu'on nous dit. C'est un prénom d'origine, enfin d'une origine lointaine. Voilà, on va dire ça comme ça. On salue toutes les Désirées qui nous regardent et on espère que dans votre vie et dans tous les secteurs, vous êtes vraiment désirés. Nous, on le désire chaque matin, oui, parce qu'il nous donne des infos fraîches, très très fraîches. Elles proviennent directement des rédactions, de toute la nomenclature des gens qui sont au sein des rédactions. Et ça fait plaisir parce que, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est du Gigi, c'est l'original. Il est là, il est avec nous. Il s'appelle Renaud Kebianguessan et quand il est là, on parle de... Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Comment il va Renaud? Je vais super Ça bien. va ou pas? Ça va. Bien ou bien? Très bien. Ok. Heureux de vous retrouver. Ouais, oui, j'espère, du fond du cœur, parce que franchement, faites des infidélités ces temps-ci. Allez, lutte contre le coronavirus, le 6e centre d'accueil et de dépistage du district d'Abidjan est opérationnel. Bonjour à tous. Il s'agit de celui de la commune du Plateau qui est ouvert depuis hier. Il a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À cette occasion, Aka Ouélé, selon le quotidien d'Abidjan, a invité les populations de la Cité des Affaires à venir se faire dépister dès qu'elles ressentent les signes du Covid-19. Lutte toujours contre le coronavirus pour le chef de l'État, il faut rester vigilant. Oui, car selon Alassane Ouattara qui s'est adressé hier à la nation, nous n'avons pas encore gagné la bataille. Le président de la République, dans son message, a annoncé la levée de plusieurs mesures de restriction à l'intérieur du pays à partir de ce vendredi 8 mai 2020. Concernant le Grand Abidjan, la plupart des mesures restent en vigueur, à part le couvre-feu, dont les horaires passent de 23 h à 4 h du matin. À partir d'aujourd'hui. À compter de ce vendredi, bien évidemment. Comme on dit chez nous, c'est gâté. Enfin, alors, à entendre le président de la République, on Oui. sent que, bon, on croise les doigts, mais on est en train d'aller vers la fin. Oui, et oui. et d'ailleurs, tous On les y va- journaux en parlent On y aujourd'hui. va progressivement, oui. Et tous les journaux en parlent aujourd'hui. Oui, et c'est le cas de l'expression qui barre à sa une. Ouattara prend de nouvelles mesures. Le confrère révèle tout, qu'il s'agisse des nouvelles heures du couvre-feu ou des dernières décisions arrêtées pour les maquis, les bars et les restaurants. Et retrouver l'intégralité du discours à la nation du président de la République dans l'expression de ce vendredi 8 mai 2020. Et puis, faute de proximité, lutte contre le coronavirus toujours, Madame Kandia Camara apporte un appui à la RTI.
La ministre de l'Éducation nationale a fait donc composé notamment de plusieurs dispositifs de lavage des mains, de cartons de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de cache-nez hier au cours d'une cérémonie ici à la maison de la télé. Selon la donatrice qui est citée par le quotidien L'Expression, cet acte répond à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État en cette période de crise sanitaire. Oui, et puis il y avait aussi un appel lancé par Matin Bonheur. On a dit bien évidemment. Que la RTI devait bénéficier. Vous vous souvenez ici? Oui, on s'en souvient. On nous écoute quand même. Bien évidemment, oui. On nous écoute quand même. On ne se réveille pas tôt pour rien quand même. Franchement. Ah, merci aux autorités. Politique nationale, des changements annoncés au sein du gouvernement. Tout à fait, et c'est Soir Info qui fait des confidences sur ce remaniement ministériel, plusieurs fois reporté. Ce réaménagement, selon le confrère, devait se faire depuis les départs du gouvernement de Marcel Amontano, démissionnaire du ministère des Affaires étrangères, et de Maurice Bandama, nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Eh bien, à en croire Soir Info, ce remaniement ministériel ne devrait pas avoir lieu avant le retour du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Alors Renaud, qu'est-ce qui se passe avec les incendies ces temps-ci en Côte d'Ivoire? C'est maintenant à Yopougon? Dites-nous tout. Franchement, c'est la question qu'on est amené à se poser. Un bâtiment du bloc célibataire de Yopougon-Selmer, non loin du complexe Jesse Jackson, est parti en fumée hier. Selon les témoins de la Sienne, tout a brûlé dans ce bâtiment. Pour l'heure, selon le site d'information Presse Côte d'Ivoire, aucune précision n'a été apportée sur les origines de ce sinistre. Oh là là, bien dommage. Nous sommes de tout cœur avec ces populations qui souffrent des affres de ces incendies-là. Nos pensées courent vers elles du fond du cœur. Alors, on referme cette revue de presse avec un peu de joie, avec Wish qui barre à sa une. Attention, danger. Rassurez-vous, il n'y a pas le feu cette fois-ci. Le danger auquel fait allusion le confrère, c'est une certaine catégorie de servantes qui, selon lui, crée des problèmes dans les foyers. Illustration ici en image avec ce couple qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une servante en quête d'emploi qui, vous le conviendrez avec moi, a des formes un peu trop généreuses quand même. Ah bon? Moi, je ne vois pas de loin en fait. Donc bon, bref, je pense que Cyriac Bogou qui est sur le plateau, Cyriac, vous voyez, avec moi. Et la femme refuse carrément d'embaucher la jeune dame, tandis que son époux, lui, est d'accord pour le faire. Et derrière, il a des supporters qui vont dans le même sens que lui. Et vous? Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Moi, je n'ai fait que donner l'information. Oui, laissons l'information là. Vous, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Bon, j'aurais plutôt opté pour la négative. C'est-à-dire? Je suis pour l'équilibre et la paix dans les foyers. Ah oui, parce que là, c'est un CV hautement visuel. Hein. CV hautement visuel. Merci, mon très cher. Vous avez gagné le droit de vous reposer, de passer un bon week-end en famille. Mes amitiés à madame et aux enfants. Merci mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. Matin Bonheur, on espère que vous allez passer un bon week-end. Maintenant, c'est 23h04 du matin à partir d'aujourd'hui. Donc, on a un peu de marge encore. Hein. Un peu. Coton devient pagne, comme on dit à Abidjan. Ça va finir petit à petit. J'ai senti dans le discours du président de la République hier quand même qu'on est en train d'aller vers la fin, quoi. Et puis, tout ce qu'on nous prédisait, tout ce que les Occidentaux prédisaient à l'Afrique, oui, ça va aller, on va envoyer des vaccins, ça va chauffer, ils vont mourir. C'est-à-dire, ils sont tellement habitués à nous voir dans la tristesse que cette fois, ils sont surpris. Pour essayer de voir qu'est-ce qui fait le secret des Africains. Pourquoi il n'y a pas assez de morts, si on peut se permettre cette expression. Et puis, pendant ce temps aussi, il faut être de tout cœur avec ces personnes décédées, surtout les familles. Vraiment, nos très sincères condoléances. Beaucoup de courage. L'État de Côte d'Ivoire fait tout pour que vraiment ces moments graves-là soient vraiment apaisés et qu'il y ait vraiment la solidarité. On sent l'énergie de la solidarité à travers tout le pays. Ça fait plaisir. Tous les Abidjanais actuellement ont envie d'aller à l'intérieur du pays. On se comprend. Parce que là-bas, c'est plus cool. Allez, c'est ça, Matin Bonheur, la convivialité avec mon très cher Cyriac. Je suis très content quand il est là parce qu'avec lui, on aborde des sujets 360, c'est-à-dire on peut tourner à gauche, tourner à droite, revenir. Tout ça, c'est très intéressant. On revient à lui juste après ceci. Le premier pan de ce rendez-vous avec vous, on va parler du digital, e-digital. Comment la vidéo mobile a révolutionné la communication? Vous êtes responsable à l'innovation d'un incubateur, vous n'êtes plus à présenter, mais on va vous représenter quand même. Monsieur Cyriac Bogou, on the place to be. Contenu incontournable sur le web. Alors, est-ce qu'on peut avoir les chiffres de cette affluence-là, de ces contenus-là où, franchement, on sent qu'il y a certains métiers qui sont menacés? Oui, aujourd'hui, quand on prend par exemple des chiffres qui sont juste en face de nous, on a sur une population de 7 milliards d'habitants dans le monde entier. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide juste pour voir? Donc, vous voyez un peu en termes d'image, il y a plus de 90% de personnes qui regardent aujourd'hui les vidéos en plein confinement aujourd'hui, pendant que nous parlons de la période de Covid.
Donc, en Côte d'Ivoire, c'est près de 26 millions de personnes en termes de population, mais 34 millions ont un téléphone Wow. Un téléphone, donc plus de 131% en termes de pénétration. Un taux de pénétration de 131%. Donc, et ça ne va pas s'arrêter comme ça? Non, ça ne va pas s'arrêter. Ce sont les chiffres de janvier. Et là, nous passons en avril, donc pendant la période de Covid. Donc, dans le monde entier, il y a plus de 5 milliards de personnes qui utilisent un téléphone mobile, donc soit une pénétration de 66%. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que le mobile, donc le device que nous avons aujourd'hui, est rentré dans le quotidien, est rentré dans les habitudes de tout le monde. Donc, il va de soi que le contenu qu'on veut présenter aujourd'hui soit adapté pour ce device-là, cet appareil-là. Et selon certains experts et certains chiffres qui sortent, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 72% de personnes qui regardent des vidéos via le téléphone. Donc, on ne regarde plus trop via l'ordinateur et autres, mais c'est via les smartphones. Donc, aujourd'hui, le contenu qu'on veut créer doit être pour cet usage-là. Alors, mon très cher Cyriac, si on comprend bien, à l'époque, on consommait l'information, c'est-à-dire le soir, papa, maman, enfant, table à manger, ou bien dans la cour familiale, ou bien sous la bapalab, dans le village où il y a une seule personne qui a la télé et on vient regarder à 20 h. Ça, c'était après les indépendances. Après, il y a l'ordinateur. Après l'ordinateur, maintenant, c'est le smartphone. C'est le téléphone. Et demain? Demain, on ne sait pas, mais pour le moment, déjà pour les 5 prochaines années qui arrivent, selon les prédictions qui ont été dites, c'est le téléphone qui sera le plus en vogue. Et en termes de contenu, c'est aussi la vidéo. Parce que les gens ne lisent plus beaucoup par rapport, quand on prend les statistiques, entre un test et une vidéo, les gens préfèrent plus la vidéo au test. Donc, le choix est vite fait et je pense que c'est à nous de savoir produire des vidéos de qualité pour que nous puissions adapter ce contenu-là à ceux qui sont déjà sur leur téléphone, au fait. Alors, cette utilisation abusive ou pas, ça c'est selon les tendances de la vidéo, est-ce que ça n'a pas défiguré sociologiquement notre société? Défigurer dans quel sens? Je veux dire, est-ce que ça n'a pas changé les habitudes? Parce qu'aujourd'hui, on fait attention également à ça. Oui, aujourd'hui, comme vous l'avez pris l'exemple tout à l'heure, quand on va souvent dans des manifestations, on a, pour ceux qui sont professionnels, donc qui ont été payés par exemple pour prendre des vidéos et autres, ils ont un souci avec ceux qui ont leur téléphone parce que tout le monde veut immortaliser cet instant-là. Chacun veut en parler à l'instant T. À l'instant T. Et à l'instant T là où nous sommes, M. Cyriac, chacun veut se faire voir à Matin Bonheur. C'est pour ça qu'on a une séquence qu'on appelle la pub, la preuve. Merci infiniment à nos très chers annonceurs qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance dans ces moments difficiles. C'est pas évident, parce que franchement, il faut faire confiance à la RTI, à son expérience, au fait que c'est une chaîne qui rassemble tous les Ivoiriens vus par tous et vraiment qui véhicule l'image de la Côte d'Ivoire. Par ces temps difficiles, il faut remercier encore nos partenaires, nos annonceurs et puis aussi leur dire que nos services au niveau donc au niveau marketing sont à leur disposition aux deux plateaux avec une formule qui va leur permettre de toujours communiquer de façon adéquate. Merci infiniment, ça fait plaisir pour ce sens citoyen de la communication. Alors, mon très cher Cyriac, on parlait à l'instant, justement parlant de communication, parlant de publicité. Aujourd'hui, les vidéos, tout ça au niveau des smartphones, ça a changé. Quand je dis ça a défiguré la société, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Le discours du président de la République hier est déjà dans notre smartphone et annoncé via nos smartphones, sera décortiqué sur les réseaux sociaux dans nos smartphones, ainsi de suite. Ça dit que sociologiquement, le téléphone, ce petit instrument-là, nous a changé la vie. Oui, par exemple, pour revenir au discours à la nation du président hier, lorsque je suis arrivé un peu en retard, j'ai juste fait un direct pour ceux qui peut-être n'avaient pas la télé chez eux. Et je me suis rendu compte que jusqu'à la fin du discours, j'étais à près de 150 personnes qui me suivaient en direct. Et ça, vous voyez, ce sont des choses que ce téléphone-là... Donc ça, c'est un live que j'ai fait. Donc, j'ai fait une vidéo live. Donc, imaginez les événements qu'on peut faire aujourd'hui en live. Donc, en termes d'instantanéité, ce petit appareil-là permet de faire énormément de choses. Et pour revenir par exemple, pour la vidéo, donc par exemple pour la publicité,
Aujourd'hui, c'est en nous. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont été influencées tout simplement parce qu'ils ont eu à regarder une vidéo sur leur téléphone par rapport à un produit qui leur a plu et ils sont allés l'acheter. Ils ne l'ont pas vu à la télé, ils ne l'ont pas vu ailleurs, ils l'ont vu sur leur téléphone parce que quelqu'un l'a partagé. Justement, il y a des gens qui ne regardent plus la télé, hélas, qui ne regardent plus la télé, qui ne sont que sur le téléphone. Que le téléphone. Oui, oui. C'est ça aujourd'hui. Donc, c'est à nous. Il y a des familles où il n'y a pas de télévision. Toutes les informations, c'est sur le téléphone. Même pas, souvent même, ils ne regardent même pas ce qui se passe, c'est juste leur téléphone et en temps réel, ils ont l'information qu'ils veulent parce qu'on est dans un monde d'instantanéité. Si quelque chose se passe tout à l'heure, on est obligé, par exemple, pour la télévision, d'attendre jusqu'au journal de 13 h pour en parler ou bien de faire des flashs entre ces deux parties-là. Mais aujourd'hui, la même information, un citoyen lambda peut donner l'information et c'est là que vous parlez de risque de métier et de concurrence à d'autres personnes. Regardez par exemple la mort du président américain Abraham Lincoln à l'époque. Le monde entier avait mis 1 mois avant d'apprendre ce qui s'était passé aux États-Unis. Aujourd'hui, un Noir américain est abattu par une famille, soit dit en passant, Ahmaud Arbery, aux États-Unis. Et celui qui a Guy Berois sait que quelque chose s'est passé aux États-Unis. Et ça c'est magnifique. Oui, oui, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y avait le satellite avant pour les infos, mais là, le satellite, par rapport à la télé, il fallait aller quelque part dans une famille regarder la télé. Mais là, on a ça sur soi. Alors, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des abus? Aujourd'hui, n'importe qui, enfin, entre guillemets, hein, tout le monde veut faire du live, du direct. Et ça me fait sourire souvent. Je parlais avec une autorité du pays que j'ai eu la chance de côtoyer. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, est-ce que les directs, on ne peut pas réglementer? Il dit non, ça fait partie des libertés fondamentales. Ouais. Non, il y a la liberté d'expression. Maintenant, dans cette liberté d'expression, nous, en tant que citoyens, on doit savoir quels sont nos droits et devoirs. Et ça, malheureusement, beaucoup sont arrivés à l'usage de ces appareils-là sans pour autant être formés là-dessus, sans pour autant aller chercher à vérifier l'information. Et ça, c'est l'un des gros soucis qu'on a aujourd'hui dans cette pandémie. Ce n'est même pas seulement en Côte d'Ivoire ni en Afrique, mais dans le monde entier. On parle aujourd'hui de la pandémie des fausses nouvelles. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ces fausses nouvelles-là sont construites parce que quelqu'un s'est levé, il raconte ce qu'il veut, et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas réglementer ça? Un pasteur ou bien un scientifique, un faux scientifique, ou bien un faux pasteur, ou bien un faux animateur, ou bien un faux journaliste, de la même manière qu'on critique les fake news, de cette même manière, quelqu'un qui n'a pas son diplôme de théologie, ou bien quelqu'un qui n'a pas son diplôme en journalisme, ne peut pas faire des vidéos. Mais je ne sais pas, on peut faire quelque chose, non? On peut faire quelque chose, mais aujourd'hui, sachant pourquoi cela a été créé, c'est pour une certaine liberté d'expression. Maintenant, par rapport à cette liberté d'expression, il faut savoir limiter. Et en Côte d'Ivoire, on a la chance, par rapport à tout ce qui est fausse nouvelle, on a mis une réglementation par rapport à cela. Donc, celui qui en ferait à cette règle-là va devant la loi. Maintenant, comme ce que vous dites, je pense que c'est plus une éducation. Il y a des gens qui ont insulté les gens ici, je ne veux même pas dire ça à l'antenne, il y a des gens qui ont insulté ici, mais qui sont toujours sur la toile. Hein. Oui, mais après... Parce qu'ils sont peut-être d'un bord... Quand ça arrange un autre bord, c'est ça. Pas forcément. Regarde, dites tout ici, dites tout. Pas forcément qu'il soit d'un bord ou d'un autre bord. Non, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, que tout le monde a la liberté de faire de la vidéo, a la liberté de faire de l'information. Maintenant, après, il faut circonscrire cela. C'est pour cela que des émissions comme Matin Bonheur sont assez intéressantes parce qu'elles nous permettent, nous, spécialiste de sensibiliser la population. Le gars qui est en Finlande, il insulte tout le monde ici. Il insulte le chef de l'État, il insulte les autorités, il insulte les membres de l'opposition. Il est en Finlande. Comment on fait? Il est en Finlande, la vidéo, il a fait la vidéo. Mais il y a des lois par rapport à ça. Oui, mais... Mais oui, non, il y a des lois. Il y a des lois qui sont là. Donc, c'est à l'État ou bien la personne qui se sent un peu lésée qui porte plainte. Ces lois-là peuvent mettre beaucoup de temps. Alors que si Mark Zuckerberg crée quelque chose qui puisse vraiment permettre à ce que, vraiment, quand on fait un live, c'est pour apporter quelque chose à l'humanité. Et ça, j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça, parce que depuis avant-hier, un projet sur lequel on a travaillé depuis l'année dernière, un conseil indépendant aux employés de Facebook a été mis en place. Donc les premiers membres ont été connus avant-hier et qui vont permettre de réguler ce que vous dites. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis ici. Si je vois qu'un contenu ne me plaît pas, j'en parle au conseil qui, lui, va saisir les instances de Facebook pour voir comment on peut supprimer ce contenu et si on peut le laisser. Donc, c'est pour dire qu'il y a des réflexions qui sont faites dans ce sens-là et même émanant des grandes entreprises
dans le domaine numérique. Alors, concernant le smartphone, est-ce qu'on parlait de, si on parlait un peu de smartphone et éducation, c'est vrai, on le dit, parfois c'est grave parce qu'il y a des gens qui utilisent ça à mauvais escient, et par contre, ça sauve des vies. C'est ce volet-là qu'il faut promouvoir. C'est ce volet qu'il faut promouvoir et aujourd'hui, la vidéo le permet. C'est-à-dire aujourd'hui, tout à l'heure, à votre entame, vous avez parlé d'un organisme qui est le CICR qui n'est plus à présenter. On voit tout ce qu'ils font dans le monde. C'est de se dire aujourd'hui, en termes de sécurisme, quand je suis face à un accident, quels sont les premiers gestes que je dois faire? Donc, peut-être quelqu'un de cette entité ou bien une autre personne peut venir faire un direct. Et là, c'est un direct utile. C'est une vidéo utile parce que ça nous montre des gestes. Au lieu de, quand il y a un accident, d'être le premier à vouloir faire un selfie et poster « Ah, il a fait un accident », au lieu d'appeler les pompiers. Voler les biens de la personne. Donc, c'est mieux de faire ce type de vidéo-là pour que nous, on soit sensibilisés de telle sorte que quand on fait face à un accident, on sait qu'est-ce qui faut faire. Donc, c'est en cela que ce type de vidéo-là est du contenu. C'est pour ça que moi, j'appelle du contenu de qualité parce que c'est intéressant à voir, c'est intéressant à faire parce que ça éduque tout le monde. Bon, c'est vrai que ça va choquer certains si je le dis, mais je le dis quand même parce que c'est pour la vérité. Est-ce que ce n'est pas les Chinois qui ont raison et les Coréens du Nord où tout est réglementé? Je me demande si en Corée du Nord ou en Chine, un artiste peut se lever, faire un direct pour insulter les autres artistes. Qui ça peut se faire? Je n'ai pas encore vu ça. La preuve, il y a une blague qui circulait pendant le truc de Covid. On dit quand on déclare quelqu'un qui est malade à 8 h, à 8h30, il n'y a plus de cas. Quand on déclare quelqu'un malade à 9 h, à 9h30, il n'y a plus de cas parce qu'on les supprimait. Donc, bon, est-ce à dire que est-ce une bonne méthode? Est-ce une mauvaise méthode? Bon, on n'est pas dans ce type de pays-là pour le savoir. Bon, là, par exemple, on a parlé d'éducation télévisuelle, l'éducation par... les smartphones, avant même qu'il y ait ce genre de situation, le ministère de l'Éducation nationale, nos ministères doivent avoir un volet même spécialement dédié aux smartphones. C'est-à-dire, voilà. À la vidéo, je dirais. Oui, je veux dire à la vidéo. Voilà, pardon, à la vidéo et dans ces outils-là, ils vont se rendre compte que cet outil-là est plus facile, non seulement en termes d'utilisation. Mais qui doit décider ça? Qui doit décider ça? C'est l'ANSUD? C'est qui? Je pense que c'est... comment je vais dire ça? Ce n'est pas une seule entité. C'est une conjugaison. C'est une conjugaison de plusieurs entités qui mènent la réflexion par rapport à cela. J'ai eu à participer, par exemple, au forum, donc à la rencontre sur la vidéo mobile en France. Mais quand tu viens, c'est des vraies réflexions. C'est de se dire aujourd'hui... comment on peut utiliser ce petit appareil-là pour faire un JT? Comment on peut utiliser ce petit appareil-là pour faire des films et des films de qualité? Aujourd'hui, il y a certains films dans lesquels les images qui ont été prises via un téléphone. Et ils ont même raconté l'histoire d'un monsieur qui était en plein direct et il y a eu une coupure sur le plateau, malheureusement. Donc, les autres caméras ne pouvaient plus filmer. Donc, c'est son smartphone qu'il a pris. Il a continué à filmer l'émission qui a continué à être diffusée. Non, ce n'est pas un vrai, c'est un smartphone, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. L'essentiel, c'est que ça fasse de la photo, une photo de qualité, ça sorte des images de qualité et aussi une bonne résolution, c'est tout. Vous savez comment on appelle ceux qui sont accros au smartphone? Non. Vous ne savez pas? Non. Ok, je vous dirai le nom avant la fin de l'émission. Vous êtes un accro? Moi, en temps par jour sur 24 heures, 3h30 environ devant l'écran. C'est beaucoup? 3h30. Bon, c'est bon, ça va. C'est acceptable, hein? Ça va. Parce que la moyenne, c'est à peu près par jour, les gens passent à moyenne 8 heures par jour. Oui, parfois, je vois, oui. 8 heures, 6 heures. Je connais quelqu'un là, 6 heures, 7 heures. Mais il ne faut pas dépasser les 10 heures. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais après, si c'est ton outil de travail, ça, tu ne peux pas faire autrement. Alors, comment faire le smartphone détox? Comment faire ça? Les smartphones détox, ça se fait. Et même ici, je sais que ça se fait. Il y a certains endroits, quand vous allez, on vous demande de mettre tous vos téléphones dans un box. Et celui qui touche son téléphone paye l'amende si c'est au restaurant et autres. Donc, mais après, je pense que c'est de se donner une certaine habitude pour ne pas être accro à cet appareil-là. C'est de se dire, je prends dans la journée un moment pour me déconnecter et à moins que ce soit vraiment votre outil de travail, vous ne pouvez pas vous en passer. Même là encore,
les spécialistes disent qu'il ne faut pas trop en abuser parce qu'après, on peut avoir des soucis de santé à cause de cet appareil. OK, on ne le dira jamais assez, hein, mesdames et messieurs. La vidéo mobile a révolutionné la communication. C'est le pan de notre intervention avec notre Cyriaque Bougou national. On va basculer maintenant dans une autre sphère. Hein. Quand on le rencontre comme ça, on profite en même temps pour détecter les infos de la semaine. Et c'est dans le vrai ou faux. Cyriaque, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a tellement de fausses informations chaque jour, les fake news, tout le monde, franchement, parfois c'est pire même que la maladie, hein. Surtout dans le Covid-19, de faux propos sur un vaccin en Afrique attribué au président Emmanuel Macron. Oui, c'est ce blog qui avait publié il y a quelques jours de cela, comme quoi le président français Emmanuel Macron aurait dit que si les Africains n'acceptaient pas le vaccin qu'eux, ils vont mettre en place, donc la France va mettre en place ou bien l'Europe va mettre en place, ils ne se verront pas attribuer, délivrer du moins un visa pour venir sur le territoire français et même sur le continent européen. Mais après vérification, il s'avère que c'est une fausse information. Waouh, heureusement. Et puis, il y a cette information hein, qui a circulé relativement au décès présumé hein, d'une personnalité de notre pays. Oui, et ça en début de semaine, ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, dans les inbox, dans les WhatsApp et autres. Et ça m'a fait rappeler un peu, il y a quelques semaines, la mort aussi qui avait été annoncée de celle de Kim Jong, donc le dirigeant nord-coréen, à qui même des journaux ont dit qu'il était mort, et on voit que quelques semaines après, il fait une apparition et même AFP en parle pour dire que non. Mais même malgré cette apparition, on dit que c'est un sosie. On dit que c'est un sosie. Que la démarche a changé, que la coiffure, le visage. Mais franchement. Donc, c'est mieux d'attendre, je pense, c'est ce que je dis par rapport au Covid depuis qu'on commence cette émission. Je dis, allez-y sur les informations officielles. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour parler du Premier ministre, franchement, il y a une certaine pudeur qu'il faut avoir, quoi. C'est-à-dire par-delà les chapelles politiques, il y a des sujets. Et puis, nous sommes africains. La mort, la vie, il y a la naissance d'un bébé. Il y a des choses vraiment qui font notre africanité, quoi. Et puis, en plus, une personne, quand c'est un grand frère ou bien c'est une personnalité, vraiment, ça doit incliner notre discours, quoi. Et moi, on est où, là, comme on dit? Aujourd'hui, on parle de tout, n'importe comment. Ça coûte quoi d'avoir cette information en premier, au lieu d'attendre? Parce que moi, ça me fait mal, parce qu'il y a certaines personnes qui apprennent la mort de leurs parents via les réseaux sociaux, alors que la famille n'est même pas informée, alors que les enfants sont ailleurs. Il y a des gens qui se font la spécialité d'annoncer. Il y a des annonceurs, pas des annonceurs publicitaires, mais des annonceurs de mauvaises nouvelles. Ouais. Qui sont là, qui vont vous appeler ou vous envoyer des pièces jointes. Allô, tu as appris ça. Tu as appris, mais... Donc, ça fait que quand on m'a posé la question, j'ai pris juste un mantra que j'aime bien. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien et je suis zen. Donc, parce qu'après, diffuser les fausses informations sont, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut qu'on le répète, on peut te poursuivre pénalement par rapport à ça et puis tu peux payer des amendes. Donc, je ne sais pas pourquoi... Bon, chacun après, ça va de... Bon, chacun va de son au-delà de ça même, au-delà des amendes, mais je veux dire, avec le miroir de sa conscience, il ne faut pas souhaiter, mais il ne faut pas extrapoler sur la santé de quelqu'un. Que ce soit un balayeur ou un président, mais je ne sais pas, on a basculé dans quelle société? Nous, notre génération ne fait pas ça. Je veux dire, enfin, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. C'est pour cela que... Franchement, j'insiste, hein, cette émission est assez intéressante dans ce sens où ça ramène les personnes à des valeurs. Nous avons des valeurs. Quelles valeurs voulons-nous véhiculer? Quelles valeurs voulons-nous laisser à la prochaine génération? Vous l'avez parlé, nous sommes africains et en Afrique, il y a une manière, même si on doit annoncer quelque chose, il y a une manière de le faire. Donc, tu vas être le premier à donner une information sur les réseaux sociaux qui s'avère fausse. Où est ta crédibilité après? Moi, ça fait qu'il y a des personnes aujourd'hui, je n'arrive plus à discuter avec elles parce que elles vivent que des fausses nouvelles. C'est-à-dire, eux, quand ils t'appellent, « Ah, tu as appris ça? Il paraît que... » Non, sortons des « il paraît que », sortons des « on a dit », sortons de ceci et allons
à la vraie information. Et puis, il y a des sujets qu'on ne peut pas exploiter à des fins politiques ou politiciennes. Il y a des sujets comme ça, quoi. Franchement, la santé, l'âge de quelqu'un, sa santé, sa filiation, son... Non, mais il y a des choses, il faut passer là-dessus, quoi. J'ai dit, la politique, pour parler de ce sujet, c'est des idées, c'est des confrontations d'idées, c'est pas des confrontations de vie ou de mort, non. Et ça, moi, ça m'attriste personnellement. La politique, aujourd'hui, Marcelin et moi, on peut ne pas être du même bord. Mais quand on se voit, on parle idée, on parle programme, on parle développement et autres. On peut ne pas s'attendre sur cela, mais on s'attend quand même sur certaines valeurs parce qu'on est du même pays, parce qu'on partage certaines... Forcément, un de ses parents connaît un de mes parents. Donc, forcément, il y a des liens. Et ça, malheureusement, ça a tendance à disparaître. Et c'est un appel qu'on lance, revenant aux bons sentiments. Si on en parle, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a trop de violence sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de violence. On se dit, mais où est la place pour l'humanité? Mais heureusement que sur ces mêmes réseaux sociaux-là, il y a des initiatives qui nous font du bien au cœur. Il y a de plus en plus de jeunes qui comprennent l'importance des organisations non gouvernementales, du fait d'aller donner. De plus en plus, Dieu merci, mais vraiment Dieu merci, il y a des initiatives qui nous font oublier quoi, ce magma dans lequel parfois on peut être là. Parce qu'il y a trop de haine. Honnêtement, il y a encore trop de haine sur les réseaux sociaux. Et il faut que ça cesse. Vous à votre niveau, vous qui êtes très, très intégré, qu'est-ce que vous faites pour désarmer les réseaux sociaux? Déjà, pour désarmer les cœurs, c'est déjà faire passer des messages de paix. Et c'est de se dire que si je dois donner une information, les fausses nouvelles ne doivent pas passer par moi. Donc, les fake news, je ne dois pas être diffuseur de fake news. Il y a même une cellule anti-fake news qui a été mise en place par rapport à cela. Donc, une initiative des jeunes dont vous avez parlé d'initiative, qui a été mise en place spécialement pour ça et qui est reconnue même par l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est une initiative ivoirienne. Donc, c'est ça qu'il faut promouvoir. Pour moi, quand je vois des vidéos de jeunes qui essaient de se lever très tôt le matin, qui se battent, qui font des choses. C'est ça qu'on doit promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de cette jeunesse-là en modèle pour leur dire, voici des jeunes comme vous, voici ce qu'ils font. Alors, et hier, il y avait une émission sur votre chaîne, la RTI, qui montrait un peu ces initiatives qui ont été faites ça et là et dont on avait déjà parlé ici à Matin Bonheur, qui ont été faites par des jeunes Ivoiriens pour lutter aussi contre le Covid. Et puis, il y a un souci sur les réseaux sociaux. Quand vous mettez une photo, vous êtes bien habillé, vous avez au moins 1000 likes. Mais quand vous mettez une photo de quelqu'un, d'un noir américain qui a été abattu et que vous voulez vraiment avoir une cause, quand il s'agit d'une cause noble, à peine 10 likes. En fait, il faut que nous aussi, nous puissions, en tant que consommateurs, liker les bonnes choses. Mais c'est très important, liker les bonnes choses, parce que les décideurs regardent ça aussi, pour voir ce qui nous intéresse. Si en regardant ça, ils voient que ce qui nous intéresse, c'est le physique ou bien la plastique de ceci ou cela, mais bon, ils vont, voilà. Après, ne seront pas étonnés que certains concours aient plus de sponsors que d'autres, que Miss Mathématiques et autres. C'est ça, c'est la réalité. Voilà, parce que franchement aussi, il faut aimer ce qui nous tire vers le haut. Et c'est ça qui est bien. Et j'ai aimé la vidéo d'un jeune cette semaine qui disait la faute, c'est notre faute. Oui, c'est nous qui donnons une certaine renommée à certaines personnes qui ne le méritent même pas. Donc, c'est à nous de valoriser la méritocratie dans notre pays et de valoriser les choses bien faites dans ce pays. Okay. Merci infiniment. Je pense que c'est une très, très bonne conclusion. Voilà, faisons la promotion de ce qui nous tire par le haut. Faisons la promotion de la qualité. Faisons la promotion parce que la Côte d'Ivoire est un beau et grand pays qui regorge vraiment de potentialités énormes. Le génie créateur ivoirien, le savoir-faire ivoirien est reconnu internationalement. Heureusement que tout n'est pas sur les réseaux sociaux et ça nous rassure. Bon week-end à vous. Merci à vous aussi. Que Dieu nous protège du Covid, Amen. nous et nos familles. Passez une très, très bonne journée sur RTI1. Et puis, n'oubliez pas les gestes barrières, lavons-nous les mains, distanciation sociale. Et puis, soyons vrais envers nous-mêmes, envers les autres. Bonne journée. Achoo!